un processus. D'accord? Vous écrivez un texte dans un langage donné, par exemple le langage C. Le texte va être compilé, d'accord? Et il va être exécuté. La compilation se fait à l'aide du logiciel qui s'appelle le GCC, qu'on va utiliser. GCC est le nom du fichier. Il y a le chemin parti vers le fichier, et puis voilà, donc la ligne de commande, vous allez exécuter, et ça se compile. OK? Très bien. Bien. Donc, vous le compilez, c'est bon, ça fonctionne, il n'y a pas de problème, donc il n'y a pas d'erreur. S'il y a des erreurs, on corrige, d'accord? On reprend, etc., jusqu'à ce qu'il y ait 0. Donc, voilà, le programme est donc compilé, donc forcément, il est sous forme exécutable. Et vous allez le lancer pour s'exécuter. Donc, le fait de lancer le programme, qu'est-ce qui va passer au niveau de la machine? Il y a une création d'un processus. Donc une machine virtuelle qui va s'intéresser à l'exécution de ce processus-là. Donc, elle va lui donner les ressources nécessaires. Donc, il va rentrer dans le système. Il va passer de l'état vers l'état actif, s'il a le processeur. Il peut passer à l'état pré, si le système enlève le processeur. Il passe à l'état pour il demande des ressources, s'il n'a pas de ressources, etc. Et ça va transiter, d'accord, entre les étapes principaux, mais il y en a d'autres états dans le langage C, pardon, dans le système d'exploitation Unix. Bien. Donc, logiquement, nous, quand on lance un programme, hein, voilà, le processus correspondant commence à s'exécuter. D'accord? Voilà, on va retenir qu'il va s'exécuter. OK? OK. Il s'exécute. Et voilà, il va donner des résultats, il affiche, etc. Mais vous avez l'exécution d'un seul processus qui s'exécute de manière séquentielle, c'est-à-dire une instruction, puis une autre, puis une autre, puis une autre, jusqu'à la fin. Des boucles, des C alors, etc. Peu importe, l'essentiel qu'on exécute à la fin une seule instruction. Mais on a la possibilité sous Unix de créer un autre processus qui va s'exécuter en parallèle. Vous comprenez? Qui va s'exécuter en parallèle avec le processus qu'on vient de créer. Donc, à la base, vous allez lancer un processus, il va commencer à s'exécuter. Maintenant, ce processus-là peut créer un autre qui va s'exécuter en parallèle avec lui. Maintenant, comment on peut le faire? Comment on peut le faire? On le fait de cette manière-là. On utilise une fonction qui s'appelle fork. Fork. C'est une fonction qu'on appelle une routine système. Bon, je différencie entre routine système et le langage de commande, donc des commandes que vous tapez. Ça, ces commandes-là sont interprétées par le langage de commande. Par contre, les routines sont utilisées au sein d'un programme. Et là, quand on utilise les routines système, ces routines-là, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont faire appel au système d'exploitation. Donc, là, on fait ce qu'on appelle la programmation système. La programmation système est réalisée en écrivant dans notre programme, d'accord, des appels à des routines de système d'exploitation. La bibliothèque qui contient les routines système. Bien. Et il y en a beaucoup, donc il y a beaucoup de catégories, donc il y a beaucoup de routines, chacune fait le travail. Mais, donc, la différence entre la programmation classique et la programmation système, c'est quoi? La programmation classique, c'est que vous avez un, un langage donné, le C, n'importe quel langage, il y en a plein, il y en a plein, hein, je ne vais pas m'amuser à les lister, d'accord? Vous allez utiliser donc ce langage-là, vous allez écrire d'ici la d'interprétation et compilation, en tout cas il y a une différence, d'accord? Peu importe. Mais après, il y a l'exécution de ce programme et ça devient un processus. Mais là, la programmation classique ne fait pas appel directement au système d'exploitation pour faire un travail. C'est-à-dire que, c'est quoi le système d'exploitation? Le système d'exploitation, c'est un ensemble de logiciels
Il a une partie données, là il y a des données, il y a une partie logicielle. La partie utilisateur, c'est là où il y a vos programmes. Votre programme, quand il s'exécute, il va rester dans la partie utilisateur. Il va travailler donc sur son espace. Il fait le travail qu'il faut et c'est bon. D'accord? Ça, c'est la programmation classique. Maintenant, la programmation système, parce qu'on intègre des routines système à l'intérieur, telles que Quark par exemple, il y en a d'autres. D'accord? Alors là, on fait appel au système d'exploitation, c'est-à-dire, monsieur système, s'il vous plaît, exécutez-moi cette primitive-là qui existe chez vous. Cette primitive-là, donc de manière générale, les primitives de système, elles sont là pour modifier, pour agir sur le système d'exploitation. D'accord? Voilà. J'agis sur le système. Donc, je vais travailler, entre autres, dans la zone système d'exploitation. Je peux modifier ces données. D'accord? À travers les instructions, à travers les routines qu'il m'offre. Donc là, je vais agir. Donc, pour les gens qui veulent créer des logiciels, ils vont faire recours à ça. D'accord? Ils utilisent les routines système. Et ça permet d'agir dans le système d'exploitation lui-même. Voilà, c'est ce qu'on appelle la programmation système. La programmation classique n'agit pas sur le système d'exploitation, n'intervient pas sur le logiciel, n'intervient pas sur les données système, mais elle intervient uniquement sur la partie utilisateur. Voilà la différence entre les deux. Donc, nous, ce qui nous intéressera dans ce module-là, c'est la programmation système. C'est-à-dire qu'on va agir sur le système d'exploitation, on agit sur le contexte du système en utilisant les routines système. On ne va pas voir toutes les routines, seulement les routines qui s'intéressent à la coopération des processus. D'accord? Et c'est valable pour toutes les autres routines. Très bien. Je reviens maintenant à ce que j'ai défini ici, le fork. Fork, son rôle, c'est quoi? C'est de créer un nouveau processus. Comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne? Imaginez que vous avez une instruction ici, notre instruction ici, notre instruction ici, mais avant ça, vous avez d'autres instructions. D'accord? Très bien. Bon, quand vous lancez ce programme-là, qu'est-ce qui va se passer? Le système d'exploitation va commencer, va créer un seul processus qui a ce texte-là, vous voyez ici, et va commencer à exécuter les instructions. Celle-ci, la première, puis la deuxième, puis la troisième, puis, de manière séquentielle, jusqu'à arriver à fork. Fork, c'est une instruction, c'est une routine système. On voit comme étant une instruction, un appel. Qu'est-ce qu'elle fait, fork? Fork permet. Vous avez déjà un processus qui est en train de s'exécuter. Imaginez-le. Imaginez que vous avez un processus qui est déjà en mémoire centrale. Et là, c'est donné, donc il a des variables, etc. Et là, ça pile, donc un processus qui connaît par trois choses. Par le code, le texte, les instructions. Par les données, ABC, etc., les matrices, tout cela, d'accord? Donc les données. Et aussi, il est connu par la pile. Ce sont les trois composants d'un processus. Très bien. Ils forment le processus. Le tout forme un processus. Donc, le code, il commence à s'exécuter une instruction après l'autre jusqu'à arriver à fork. Alors, fork, qu'est-ce qu'elle fait? Fork va dire au système d'exploitation, je vais vous expliquer de manière sensible, s'il vous plaît, ayez-moi une autre copie de ce processus-là. Ce processus-là qui est en train de s'exécuter, le système va en créer une deuxième copie. D'accord? Une deuxième copie. Voilà. Vous aurez une copie. Donc, il y aura un autre processus. Il va lancer un deuxième processus. Qu'est-ce qui va se passer après? Vous m'entendez? La connexion est instable. Vous m'entendez? Ça va? OK, Shabab. Le système d'exploitation, qu'est-ce qu'il va faire? Comme j'ai dit, il va créer, quand j'exécute fork, il va dupliquer ce processus-là. Il va créer une autre copie de ce processus-là. Et donc, on aura deux copies. Le processus qui est en train de s'exécuter, il est arrivé à fork, et l'autre qui a le même texte. Mais c'est un processus. Alors, qu'est-ce qui va se passer après? Le fork se termine, ça y est. Une fois créé une copie, il se termine. Mais le système, qu'est-ce qu'il va faire? Juste après, le processus qui a été créé, la copie qui a été créée, elle commence à s'exécuter juste après fork. Cette instruction-là qui est après fork. D'accord? Elle commence parce que c'est un nouveau processus. Il commence son exécution après le fork. OK? Parce que c'est le même texte. Le premier processus,
le premier qui est en train de s'exécuter, qui vient d'exécuter fork, qu'est-ce qu'il va faire? Il va continuer lui aussi, il continue parce qu'il est en train de s'exécuter, il continue après fork, l'exécution, instruction après fork, les instructions après. Donc, on va se retrouver avec deux processus. Celui qui est créé commence après fork, celui qui l'a créé, il continue après le fork. Donc, ça veut dire que les deux travaillent après le fork. Celui-là va s'appeler le processus père, celui-là va s'appeler le processus fils. OK? Très bien. Vous allez dire, monsieur, bon, quel est l'intérêt de créer un processus qui va faire la même chose que le processus que j'ai au départ? On n'a pas d'intérêt. Oui, apparemment. Mais on a des astuces qui nous permettent, parce que quand on crée un nouveau processus, on aimerait bien qu'il fasse un travail autre que celui qui l'a créé. Oui, c'est naturel. OK? Donc, il y a des astuces. Alors, toute fonction du système, toute routine du système d'exploitation, en réalité, va retourner une valeur. Quand j'exécute une, une الو مسيو ما تسمعوا فيك بيان ما كانش لو سون. je suis arrêté شوية. اوكي. اقدر تسمع؟ اوكي صح مسيو. اوكي بس. صح. اوكي شباب صحيح. Je viens de le dire. OK? Voilà. Donc, toute routine de système d'exploitation retourne une valeur. Donc, quand j'appelle fork va me retourner une valeur. Et donc, je vais utiliser une variable une variable pour accueillir cette valeur-là retournée par fork. Bien. Alors, je vais expliquer maintenant. Je vais compliquer. Ça, c'est le programme que j'ai. Je vais mettre donc, j'affecte le résultat obtenu après fork dans ID. Donc, quand fork s'exécute, on aura la création de cette copie-là. C'est ce que j'ai dit. Créer cette copie-là. Cette copie-là commence à s'exécuter après fork et celle-ci, elle continue à s'exécuter après. Ça, on a dit. Mais ça, c'est le processus père. Ça, c'est le processus fils. C'est celui qui a été créé. Au niveau du processus père, bien sûr, parce que les processus sont les mêmes, ils ont les mêmes variables. Par exemple, si j'ai déclaré ici le A, j'ai déclaré, je ne sais pas, INT ou la float, quelque chose comme ça, A, B, C, etc. J'ai déclaré des variables comme ça. Hein. Ces variables-là, parce qu'on duplique, elles vont être aussi créées dans celui-là, dans le deuxième. On a les mêmes variables. On a A, B, C, d'accord? On a ces variables-là qui sont créées. C'est les mêmes variables. Ça veut dire que le processus créé va avoir les mêmes variables que le processus père. Ça, c'est clair. OK? OK. Là, puisque j'ai utilisé une variable ID, donc fork, au niveau du père, quand elle s'exécute, il y aura la création de ce processus-là qui va commencer l'exécution et prix, ici. Mais au niveau du processus père, fork va retourner l'identité du processus fils. Par exemple, le fils, son numéro, c'est 2538, numéro interne, c'est un nom pluriel. D'accord? 2538. Et bien, dans ID du père, dans la variable ID du père, on va trouver ce numéro-là, 2338. Hein, c'est ce que j'ai oublié. D'accord? 2300, 2200, 338, peu importe la valeur. OK? Elle va être retournée au niveau du père. Mais au niveau du fils, le fork va retourner la valeur 0. La valeur 0. Et là, ça va nous permettre de savoir est-ce que je suis dans le père ou dans le fils. Alors, c'est pour cela, pour que le travail, pour que le père et le fils fassent des choses différentes, par exemple, je vais déclarer ici une fonction void P1, d'accord? Voilà. Quelque chose comme ça. Void P1, par exemple. Donc là, je vais faire un travail chinois. Printf, d'accord? Printf, quelque chose comme ça, un texte. Je suis le père, par exemple, d'accord?
je suis le père. Je ne fais pas les choses de manière complète, je vous donne l'idée et puis vous programmez correctement. OK? Voilà. Au niveau du fils, je vais créer notre fonction void, P2. J'appelle P2. Voilà, je suis. Alors, si je veux que le père, par exemple, après la création du processus fils, je veux qu'il m'affiche, je suis le père. Et le processus fils, je veux qu'il m'affiche, je suis le fils. C'est-à-dire qu'ils vont faire un travail différent. Le père va exécuter P1, le processus fils va exécuter P2. Alors, voilà ce que je vais faire. Ici, je vais faire le test sur ID. If ID égale 0, ou bien je vais dire différent de 0, c'est comme ça, différent. Si c'est différent de 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis au niveau du père. Si je suis au niveau du père, alors je vais exécuter P1. Moi, j'exécute P1. D'accord? Else, else, qu'est-ce que je vais faire? Je vais exécuter P2. OK? Peut-être des erreurs, d'accord? Je vais des parenthèses, etc. Peu importe. Donc, puisque le texte est le même, donc on aura le même texte ici, au niveau du processus fils. Alors, ça va se couper dans 10 minutes, d'accord? Juste après, reconnectez-vous. Pourquoi? Parce que normalement, le lien est valide. Le lien que je vous ai envoyé déjà, ça c'est sur Zoom. Ça concerne Zoom, il y a des gens sur Zoom. Mais bon, on est dans Discord, normalement, ça ne se coupe pas pour Discord. Okay? C'est continu. Ça ne pose pas de problème chez eux. OK? Voilà. Là est back. OK. Alors, je continue. Je reviens à nouveau mouton. Bon, n'est pas ça. OK. Je fais des bêtises parce que je ne maîtrise pas ma main, je m'excuse. Des fois, je fais des bêtises, je m'excuse. Bien. Donc, voilà, je récapitule. J'ai le fork et j'ai un texte après le fork que je viens de créer maintenant. Alors, moi, je veux que le père fasse un travail et le fils fasse un autre travail. Eh bien, je peux le faire de cette manière-là. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, je sais qu'au niveau du père, qui est celui-là, le processus va me retourner, ou bien fork va me retourner la valeur, une valeur positive. L'identité d'un processus est toujours positive. D'accord? Voilà, donc elle est positive. Mais au niveau des fils, le processus fils, d'accord? Amir Abdelrahman. Alors, connectez-vous, s'il vous plaît, à Discord. Il y a un problème, dites-moi. OK? Bien. Donc, c'est bon. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On va commencer, on va prendre l'exécution. On va prendre le texte, je l'ai écrit comme vous l'avez vu. D'accord? Vous êtes sur Discord, c'est très bien. OK, c'est bien. Voilà, donc la prochaine fois, je ne vais pas me connecter sur Zoom. Directement, on va aller à Discord. D'accord? Parce que ça y est, le lien, j'ai configuré de telle sorte qu'il restera valide. Maintenant, si je vois que vous n'arrivez pas à vous connecter, je vous enverrai le lien. Là, ça, c'est la prochaine séquence. OK. Alors, on va commencer. Au départ, j'ai un seul processus qui est celui-là. C'est ce texte-là que vous voyez ici. Il contient 3 variables ABC plus la variable ID à l'intérieur de main. C'est une variable locale à main. Okay? Alors, j'ai deux fonctions, P1 et P2. J'écris en majuscule parce que, attention, le système, il ne considère pas kiff majuscule et différencie entre les deux. OK? Moi, j'ai uniquement celui-là. Bon, je commence à exécuter fork. Il commence à fork. Il a exécuté des instructions, il arrive à fork. Alors, fork, il s'exécute. Bon, il y aura la création de ce texte-là, un autre processus. Les deux processus vont
Quand celui-là continue après fork, celui-là, il commence après fork. Là, c'est le processus père. Là, c'est le processus fils. Au niveau du père, qu'est-ce qui va se passer? Le ID du père, parce qu'ils ont le même nom de variable, mais ce sont deux variables différentes. Attention, ce sont deux copies. A, B, C, ID. Ils ont le même nom au niveau du père et du fils, hein, mais ce sont des variables différentes parce qu'elles sont localisées dans un autre espace. Dans un autre espace, le processus fils. OK? Bien. Donc, dans le ID du père, on a forcément une valeur positive. C'est l'identité du processus fils, 2338 par exemple. OK? Et donc, dans le père, quand il continue à s'exécuter, il dit est-ce que ID est différent de 0? Oui, ID est différent de 0. Ça veut dire que je suis le père. Il va exécuter P1. P1 veut dire quoi? Veut dire qu'il va afficher je suis le père. Mais attention, il va continuer après. Il va s'exécuter. Hein, il va exécuter le reste des instructions. Le S, il ne va pas le faire, mais le reste des instructions, il va le faire, à moins que si on l'arrête. Au niveau du fils, il va commencer après le père. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va exécuter if. Au niveau du fils, on sait que id est égal à 0. Vous êtes d'accord? Id est égal à 0. Est-ce que id est différent de 0? Non, ce n'est pas différent de 0. Il va exécuter le P2. Donc, il va afficher je suis le fils. Bon, maintenant, je formuler, ça c'est pour les méthodes de programmation. Un bon travail, un travail, comment dirais-je, propre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je formuler. Comme j'ai dit, le fils aussi, quand il exécute P2, le père exécute P1 et il saute, il exécute les instructions comme ça, ici. Le fils, il exécute P2, pas P1, et il continue à s'exécuter ici. Si je veux que les deux continuent à exécuter le reste, c'est bon. On va le faire. Maintenant, si je veux que le père et le fils, ou du moins le fils, exécute P2, par exemple, le fils, je veux qu'il exécute P2, il s'arrête. Ça y est. Et bien, à l'intérieur de P2, je vais utiliser notre routine système qui s'appelle exit. Exit veut dire j'arrête le processus. J'arrête le processus. Au départ, je n'ai pas mis exit. Souvenez-vous, ça n'existait pas. Donc, ce n'est qu'une fonction. Je sais qu'une fonction, elle s'exécute. À la fin, on revient juste après l'appel. Ça, on le sait. Mais là, j'ai ajouté exit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le processus qui va exécuter P2, c'est le fils, justement, si vous le voyez. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va exécuter exit. Ça veut dire qu'il va s'arrêter. Donc, le processus fils qui a été créé, qui a exécuté l'instruction d'après, la fonction P2, eh ben, il s'arrête. Ça, il est détruit. Je dis qu'il est détruit, mais attention, il ne passe pas des états, etc. Bon, je n'explique pas ça. Donc, il est détruit. OK? Il est détruit. Tout simplement. Voilà. Et donc, on restera au niveau du père. Maintenant, si je veux que le père soit détruit, je vais faire la même chose. Il exécute P1, on aura le exit. On aura aussi la copie du père qui s'arrête. Maintenant, sinon, le père, lui, il revient. Il exécute P1, si je ne mets pas exit. Il exécute P1 et il revient pour exécuter les instructions. Après, c'est là autre chose à faire. Je ne sais pas s'il veut créer d'autres processus. Je ne sais pas. Mais si le processus fils, je veux qu'il exécute que P2, eh bien, je vais faire ce travail. Là, c'est juste un travail très simple. Donc, il a mis un printf. Maintenant, le processus fils, je peux vouloir qu'il exécute un travail colossal. Et bien, à l'intérieur de la fonction P2, je vais mettre le travail que va faire le processus fils. Et on peut appeler d'autres fonctions qu'on crée, etc. Donc, voilà, tout dépend de ce qu'on met au niveau de P2. Voilà, maintenant, vous avez, je suppose, compris ce que je vous demande. Shabab, ce que je vous demande, s'il vous plaît, de prendre vos machines, comme j'ai dit, pour préparer le système Unix, machine virtuelle, Ubuntu, Mandriva, SUSE, il y a des distributions. Utilisez celles que vous voulez. L'essentiel que ce soit Unix avec le long version. OK? Alors, s'il vous plaît, commencez à me faire le travail. Commencez à celui-là et on va avancer petit à petit. Là, il comme. D'accord? Écrivez-moi un programme comme ça. Hein? Donc, je crée un processus. Le premier va mettre je suis le père, l'autre il va mettre je suis le fils. Alors, s'il vous plaît, faites le travail. OK, Shabab?
commencer à travailler pour ceux qui ont installé la machine, d'accord? Je vous attends. Alors, quelques instants, et puis je vais demander à واحد منكم qu'il me partage son écran. D'accord? Il me partage son écran. هكذا باش تشوفوا comment il a travaillé, etc. Ça va être un exemple pour les autres. OK? طيب يا شباب. Allez, c'est dit. Quelqu'un peut me partager son écran؟ أشكون قابض فيكم؟ سماواتكم هنايا مانيش نشوفهم. داكور. ديروا اسماوات مستعرة. إيه بون. Ça m'est Est-ce que difficile de. نعم. Quelqu'un est parti. شكون هذا اللي مشى؟ الستريم راح الستريم. مازال كاين. اوكي. quelqu'un va partager. Très bien. ديكيو كامل صحابو باش يشوفوا le partage الفا شاو. شاو. il va nous montrer. اوكي شباب. شوفوا هذا votre collègue. OK. Bon, ça y est, pour Zoom, c'est terminé, il est parti, donc c'est bon, on n'est plus dans Zoom, donc on va l'arrêter. D'accord? Si y a problème, on y reviendra tous. OK. Donc, votre collègue est la fenêtre de votre collègue. Bouge. oui. OK. Alors, s'il vous plaît, utilisez-moi l'éditeur que vous voulez utiliser et écrivez-moi un texte, un programme qui va faire le travail que je viens de faire tout à l'heure. OK. Petit à petit, faites le travail là avec l'écran. Ça c'est bloqué, donc c'est bon. Ça avance, mais pas bon. Créer la fonction. Commencez par créer les fonctions, OK. J'ai oublié de mettre les includes. Hein. Il y a deux includes qu'il faut mettre, ça. stdlib et output standard, le texte standard. Et quoi? J'ai un C'était libre. ma machine, Adel. On ne vous entend pas bien, monsieur. stdlib.h. stdlib.h. Oui. OK. Monsieur, vous devez arrêter le partage de votre côté, parce qu'on ne vous entend pas bien. Le partage de la connexion est lié, hein, donc oui, moi, je n'ai pas mis le bruit, hein, d'accord, donc c'est Non, bon. vous êtes toujours en train de partager votre écran. Et ça consomme la connexion. Ah, le partage de l'écran. Oui. OK. OK. Arrêtez le streaming, ما تخشوا لي صحيت vous m'avez rappelé, je l'ai fait. OK, c'est bon. C'est bon maintenant, ça va? Oui. Je l'ai arrêté. OK, ça fait. Les autres, connectez-vous s'il vous plaît. تقدر تكبر شوية لا تاي دو كاركتير عندك سي بوسيبل باش صحابك يشوفوا اللي ما يقدروش. Je ne sais pas si c'est possible. En principe il y a une possibilité pour l'augmenter mais sinon معليش ولدي خلي ما تضيعش وقت كاين سي بون. On va faire l'effort ديروا لي لونيت وشوفوا كيما راني داير أنا. OK main donc voilà. Vous déclarez une ID par exemple, d'accord, voilà, fork. En fait, quelle est la bibliothèque qui ramène fort? La deuxième, c'est std input output, IO. IO, std IO.h. صحيح. هذو c'est les bibliothèques de base. Maintenant, il y en a d'autres, tout dépend de ce qu'on utilise. OK.
Bien. Alors, je vais pas vous apprendre le C, hein. Le C, c'est pas d'accord, comment dirais-je, ma responsabilité. Donc voilà, chacun doit apprendre le C tout seul. Normalement, vous l'avez fait. واحد. Voilà, else, P2. Très bien. OK. Voilà. Compilation, donc la ligne de commande. GCC, vous êtes dans le même dossier, master, c'est ça? Oui. Point C, hein, le fichier se met à quelque chose, point C, sinon mais slash. Point C, OK. Je Code sais point C. si. Code point C. C'est pas la peine, c'est pas la peine. Dire code point C, c'est code point C, minuscule. Minuscule. Le C est en majuscule. Oui, درت majuscule. Implementation function fork. Hmm. Fork, ça s'écrit en minuscule, c'est ça? Ah, en minuscule, oui. Minuscule, fork, c'est correct pour le fork, là. Et c'est inclus dans stdlib. Tu Oui. dois pas Bien faire sûr. include signal. Non, 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 ما كانش signal هنا ولدي, on n'a pas besoin. لازم بيبليوتيك Non, ناقصة هذو هما وحدة les deux يعني bibliothèques يكفيو les non deux هذو. Non, non, il y a déclaration, qu'est-ce que c'est que ça? On dit C'est que un warning, fork- c'est une erreur en tout cas, Ah, c'est un warning, oui, d'accord. mais on doit corriger ça quand même. Hmm. لا ديكلاراسيون تاع الاي دي مسيو تجي قبل الفورك سما معليش ولدي معليش. نحطوا لا ديكلاراسيون ومن بعد نديرو C'est ومن pas un بعد problème. نديرو اي دير وسوا فورك. Ce n'est pas un problème, c'est jouable comme ça. اوكي Ok, si vous trouvez qu'il y a autre chose, dites-le. Ah, il y a كامل تعاونوا شباب, hein. Donc voilà, on va s'entraider. Ok, شباب. Faites l'exécution. GCC, donc c'est bon, l'exécution, point slash A point out, d'accord? Oui. Point, un point, slash slash A point out. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que quand vous mettez GCC code.c, tout simplement, le système, le GCC, le compilateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va compiler votre programme, il va créer un objet. Le nom de l'objet, il va être A.out automatiquement. Maintenant, si vous voulez donner un nom au fichier objet, là, vous mettez le nom, vous ajoutez le nom. D'accord? Avec un -O, et vous donnez le nouveau nom que vous voulez donner. OK? À ce moment-là, vous allez utiliser ce nom-là. Mais par défaut, il va l'appeler A.out. Donc, nous, pour les tests, ce n'est pas la peine de se compliquer là. OK? Vous avez remarqué qu'il a affiché, donc, je suis le père, je suis le fils. Qui a imprimé, je suis le père. Qui a imprimé, je suis le fils. Je ne sais pas, monsieur. Bien ça. Je ne sais pas. Mais bon. faire, Alors, justement, on va aller progressivement. Le père a un numéro et le fils a un numéro. oui. D'accord? Ils ont un numéro. Maintenant, pour connaître le numéro du fils, il suffit de voir le ID du père. D'accord? Fait le nom du numéro du fils. Mais chacun demandait au système d'exploitation de lui donner son numéro. On a une fonction, une routine système qui s'appelle getPID. Get-PID. Donc, dire, c'est une fonction. Donc, c'est MetaPID. D'accord. Donc, on va l'imprimer. Je suis le processus fils. Mon numéro est un numéro. Processus. Et vous ajoutez donc vous imprimez. Non, c'est ça. Non, on va tout mettre à l'intérieur de PA. نديروا والو كلشي داخل فيها. دونك هذيك PID, get PID ديرها داخل لا فونكسيون. Ah, Voilà. d'accord, ok. صحيت ولدي داخل لا فونكسيون. On va pas encombrer, c'est pour ça que pour les méthodes de programmation, on va dégager. P1 pour nous c'est le processus père. Tout ce qu'on veut que le père fasse, il le fait à l'intérieur. Tout ce que je veux que le fils fasse, il va être fait à l'intérieur de P2. OK? Donc faites la même chose. Là, ça va poser problème. Alors, imprimer donc تشوف المشاكل. La programmation pareil, c'est pas facile. Vous allez voir les problèmes. معليش. Vous allez voir.
Alors, on a eu le PID, Ouais. mais on sait toujours pas c'est qui le père et c'est qui le. Ah, صحيت, voilà. Parce que شوف مليح, le processus fils et le processus père partagent le même écran. D'accord? Un processus, quand il prend l'écran, hein, une ligne de l'écran, il la prend pour printf, pour un seul printf. Mais après, je ne sais pas si lui ou si l'autre qui va prendre, tout dépend de la technique de scheduling du processeur. Comment il fait? Et lui, il passe de l'un à l'autre. D'accord? Donc, on a, je suis le processus PID. Est-ce que c'est le fils? Est-ce que c'est le père? Je ne sais pas. Je ne sais pas qui. Je suis le père. Oui, là, on l'a mis au niveau des pères, on est sûr. Je suis le fils, oui. Et PIDOC 2357, je ne sais pas qui. Ah Il y oui. a logiquement, les numéros de processus sont séquentiels, c'est-à-dire que le père, il aura un numéro X, le fils, il aura un numéro supérieur à X. Il peut être X plus 1, il peut être X plus quelque chose. Tout dépend parce que le système d'exploitation, on est en programmation système. Le système d'exploitation, avant de créer le processus fils, entre le père et le fils, il se pourrait qu'il a créé d'autres processus pour son besoin. C'est pour avec des numéros. Et lui, il donne à chaque fois plus 1, plus 1, plus 1. Avant de créer le processus fils, il se pourrait qu'il a créé d'autres. D'accord? Mais ce qui est sûr, c'est le processus fils, son numéro est supérieur à celui du père. Il peut être plus 1, il peut être, ici, vous voyez qu'il est plus 1. Donc, on devine que 2357, c'est le fils. Mais on n'est pas très sûr quand il y a beaucoup de processus qui a tel numéro. C'est bien ça. Alors, voilà ce qu'il faut faire. Pour être sûr que c'est le fils, à l'intérieur de je suis le père, à l'intérieur de printf, je vais dire get PID. J'imprime aussi le PID. Je ne vais pas mettre un autre printf. D'accord? C'est-à-dire, À l'intérieur, je suis le père. oui. J'ai imprimé ce texte-là, mais aussi je vais imprimer Ah, mon PID, Maxit PID. Hmm. Le texte يرجع لهيك. Voilà, pour son D, c'est bon. Faites la même chose pour le fils. Voilà. On a eu ce résultat. Alors, 71, 72. Là, on est pratiquement sûr que je suis le père, c'est 2371. Je suis le fils, 2372. Là, on est pratiquement sûr. D'accord? Parce que c'est le même printer. Voilà. Bien. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Ou bien on avance? C'est bon. Gardez. Alors, هذه إذا تقدر ولدي الله يخليك à la fin de la séance ابعثها par mail, partagez-ha مع أصحابك كامل. OK? Pour partager le texte là parce qu'on est en train d'apprendre. OK. OK. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Tout à l'heure, j'ai eu exit. عاود ارجع le partage, الله يخليك. Oui. OK. Alors, le fils, quand il imprime le travail à l'intérieur du texte, hein, le texte, mais c'est le compilation, compilé. À quoi bon? On n'avait rien changé. Ça, c'est d'autres numéros. C'était pour enlever le warning. C'était cette bibliothèque qui manquait. Ah bon? Oui. STD, unit, Oui. STD, Apparemment. Il y a quelqu'un dans le c'est chat enlevé. général OK, c'est bien. qui l'a dit. OK, OK, c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Alors, continuons. Donc là, peut-être, elle contient aussi le exit, elle contient aussi le wait, on verra ça. OK? Cette unité, c'est une unité. Vous mettez exit, au niveau de P2, le fils. Le fils, quand il exécute P exit, avec 0 comme paramètre pour dire nul. Bien.
Ajoutez, شوف مليح الله يخليك au niveau de main après P2 تكمل l'instruction if else كامل كي تكملها زيد une autre instruction اخرج كامل juste après زيد printf le pair continu printf le pair continu. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que le fils, lui, quand il exécute P2, je suis le fils avec son ID, s'arrête, ça يحبس, il exécute, يحبس. Mais le père ما يحبسش quand il exécute P1. Il exécute P1 كي يخرج شوفوا في الماil كي يخرج le else il le fait pas يروح يكمل je suis hein, le père continue donc c'est le père. Allez compilation exécution. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Je suis le père continue, je suis le fils. Ça veut dire que le père a terminé avant le fils. Oui. Ça, c'est un problème que je vais régler aussi. C'est un deuxième problème. Je vais vous dire qu'est-ce qui s'est passé. Le père s'est arrêté en réalité. Donc, il a terminé avant le fils. Quand le père se termine, l'ancêtre, hein, parce que je peux avoir une hiérarchie de processus. Donc, il y a le grand-père et les fils, les petits-fils. Je peux avoir beaucoup de fils. OK? Bien, on va s'exercer après. Bon, quand le père se termine, le prompt avec le verbe, je te le prompt avec le prompt. يرجع هذاك هو يسمى le prompt la ligne de commande ترجع on le perd se termine la ligne de commande ترجع automatiquement on le perd l'ancêtre se termine الأول كامل voilà et donc باش ما يرجعش il faut pas que l'ancêtre يكمل لازم يكملوا كامل là il y a un seul fils qui يكمل le fils ومن بعد ماذا بينا le père يكمل alors qu'est-ce qu'on va faire on va faire en sorte que le père يستنى le fils يستنى donc juste avant print le père continue, juste avant, mettez s'il vous plaît, mettez wait. Wait avec un 0, entre parenthèses. OK. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le père a créé le fils, le père a exécuté P1, le père est revenu pour continuer et il a croisé les bras. Et s'est suspendu. Il a attendu que le fils se termine. Il attend que le fils exécute exit. Quand le fils exécute le exit, ça veut dire le fils se termine, le père est réveillé, juste après le wait, pour exécuter, le père continue, et à ce moment-là, et le père se termine, et quand il se termine, le prompt va revenir. Alors, faites ce travail-là, s'il vous plaît. Monsieur, si on a deux fils, par exemple, est-ce qu'on va on va y arriver. بالعقل فقط. غير فهموا هذه شفتوا درك لو prompt ما كانش المشكل تاع لو prompt. Avez remarqué? On n'a pas ما كانش المشكل هذاك راح. OK. Très bien. خلاص هذه تعلمناها. Est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on a fait jusqu'à présent? شي حاجة أخرى. هل من مشاكل؟ Alors je vais revenir au TP, سمحوا لي نروح للTP, le fichier du TP باش نعرف واش لازمنا نزيدو. OK. Parce qu'il y a un enchaînement, حبيت نتبعوا l'enchaînement هذاك باش les choses vont se faire TP0. Bien. C'était pas attendre le fils se termine. Modifier le programme pour que le fils attende un délai avant de se terminer. OK. Pour que chacun imprime en plus son identité interne. On peut prendre pour créer deux processus avec les mêmes considérations ci-dessus. Alors, on va naviguer. On va changer les choses. Je vais revenir à com. Très bien. On va le même programme. OK. Bon, maintenant, je vais vous ajouter autre chose. Le fils, qu'est-ce qu'il avait fait? Il a exécuté P2. Le travail qu'il a fait, il a affiché quelque chose et puis il s'est arrêté. Maintenant, je peux faire attendre le fils. Alors là, justement, juste avant, donc après le printf à l'intérieur de P2, ajouter une instruction qui s'appelle sleep. Sleep, c'est dormir. S-L-E-E-P. Entre parenthèses, c'est une fonction aussi. Vous donnez la valeur 3, par exemple, ou bien 5, comme vous voulez. OK. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le processus fils, quand il imprime le texte avec son identité,
il va attendre 3 unités de temps. Et il va se terminer après. Allez, alors, faites-le. Oui, il a attendu 3 secondes. C'est quoi le warning là? C'est pour wait. C'était la Le même wait. chose qu'on a eu. روح للجهة. Il y a une autre bibliothèque, je l'ai oublié, je dois réfléchir pour cette bibliothèque-là. Ah, ils ont dit dans le général ce qu'il faut ajouter. Attendez, j'essaye. Oui, c'est bon. Ouais, c'est comme bibliothèque? System/wait.h. Wait.h, c'est bien ça. OK. On aura aussi le type par la suite, donc 6/tips, type.h aussi. صحيت. C'est bien. هم يعاونونا. صحيت. C'est bien. Travail collégial, c'est bien. تعاونوا mais ماشي في les examens. Avec les examens, حرام. ربي ما يقبلش. D'accord يا أخي؟ إيه. Bien sûr. Voilà. ما تنساوش. OK. Donc, vous avez ajouté celle-ci pour que la fonction soit reconnue. OK. Donc, vous avez remarqué que le fils a attendu un certain temps? Tout le monde a remarqué? Exécuter. Le fils شفتوا يستنى ها? Voilà, et puis le faire. Donc là, vous l'avez connu maintenant. C'est une chose. Très bien. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Allez, واش رايكم نزيدوا? On va appliquer, si vous voulez, la création de plusieurs processus. Imaginez qu'on a un processus 3. Ajoutez une fonction qui s'appelle P3. P3. Void P3, dire copier-coller تاع P2. Et on va changer des choses. Copier-coller باش ما نضيعوش الوقت. P3 سميها P3. Je suis الآخر نسميه je suis le fils 1. هذا alors نبدلو le père نسميه P0. Le père P0, le fils 1 نسميه 1 P1 P0. ارجعها au lieu de P1 au lieu de P1 لا ماشي تماك ماشي. معليش P0. Voilà, c'est ça ce que je veux. P1 كذا 1 1 2 2 etc. باش ما تجينا plus clair. OK. OK. Voilà. Je suis le fils 1, je suis le fils 2, الله يبارك. Donc رجع في الماين aussi بدل كيف les appels, les appels P1 P1 P0 P1 صحيت. Très bien. Bon, vous avez ajouté une fonction qui s'appelle P2. Donc P1 c'est le processus 1 qui est créé. Je peux créer un deuxième processus P2. Le père, je veux bien qu'il crée deux processus maintenant, ماشي واحد بعد. Il crée le processus P. هذا لو فيشي قبل هذا تقدر تسوفغارديه باش تبدو لصحابك معليش قبل هذا قبل ما تزيد بي 2. Ah oui. عاود رجع مارش اريير اندو مارش اريير وسوفغارديه وزيد اكتبها نوت فيشي هكذا باش صحابك يديو ويتعلموا عليه. Ah oui, j'ai. كوريجي سكيفو كوريجي معليش في عقلك ما تكسرش راسك. Ah, Prenez c'est votre bon. temps pour faire les choses correctement. C'est bon. C'est réglé. Oui. OK, ça marche. On va continuer. Maintenant, on va faire en sorte que le père va créer deux processus, P1 et P2. P1, il dit je suis le fils 1 avec son nom. Le P2, il va dire je suis le fils 2 avec son nom. Et il se termine. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'on va changer dans le mail? Les processus fils qu'il va exécuter, ça y est. D'accord. Donc, il exécute un travail, mais il exit. Il exécute, il s'arrête. OK. Maintenant, qu'est-ce que je peux mettre à l'intérieur de mail pour créer deux processus fils? Ce que je veux. Faire une boucle, monsieur. Monsieur, Bon, نزيدو فورك داخل if. La boucle, je vais répondre à votre collègue tout d'abord. La boucle, quand il y a plusieurs processus, quand il y a deux, on refait le travail deux fois et puis c'est tout. D'accord? Bon, maintenant votre collègue dit, on va mettre à l'intérieur de if. C'est bien ça, c'est ce que vous avez dit. Oui. Je veux que le monsieur. père, voilà ce que je veux tout d'abord. D'accord? Je veux que le père crée deux processus. وبعدها les processus exécutent chacun P1 et P2 respectivement
Et à ce moment-là, lui, le père, il exécute P0. Fonction P0. Et il s'arrête. Et tout le monde s'arrête. Et il attend. Je veux que le père attende les deux fils. Je veux que le père attende les deux fils. Et il s'arrête. Très bien. Alors, votre collègue a dit, on va modifier à l'intérieur de if id différent de 0. واش نديرو تما؟ Avant d'exécuter P0, on fait un autre fork. Ça, Oui. très bien. OK. Faites attention aux variables. Maintenant, attention, imaginez, il faut faire un raisonnement. On est en programmation là où il y a des processus parallèles. Donc, ما تديروش مشاكل. Faites attention, faites attention. OK. Le ID. Est-ce qu'on va utiliser un ID واحد آخر ou le même ID, à votre avis? On peut utiliser le même, vu qu'on sait que c'est le Le père. même. Le même, ça ne pose pas de problème. Est-ce que vous êtes d'accord les autres? Est-ce que حتم علينا on crée un autre ID ou là c'est le même ID? قولوا لي الله يخليكم. C'est très important. راه مفصل هنايا. D'accord? Moi, je rejoins vos collègues qui disent qu'on peut utiliser le même ID. J'explique pourquoi. C'est important. OK? Au départ, quand on n'avait que deux processus, le père et le processus P1, qu'est-ce qui s'est passé? On a déclaré ID au niveau du processus. Quand on crée une copie, créer dans cette nouvelle copie un ID. Donc, on aura deux ID, le ID du père et le ID du processus fils. Donc, ils sont différents. Ils ont le même nom, oui, mais ils sont différents. Dans le père, le ID l'a utilisé et il l'a testé. Ça y est, il est devenu disponible, le ID. Il peut l'utiliser maintenant une autre fois pour le retour de la fonction for qu'il va appeler une deuxième fois. Ça ne pose aucun problème parce que c'est le ID du père. Il ne faut pas se dire, attention, c'est le processus fils va utiliser le même ID. Non, il utilise un ID qui a le même nom, mais qui n'est pas le même. C'est un autre, il est ailleurs. D'accord? Donc, celui du père peut le réutiliser, le père, il lui appartient. Il l'a utilisé, il l'a testé, et fait des différents zéros, ça y est, je n'en ai plus besoin. Maintenant, je peux le réutiliser. C'est très bien ce qu'on dit vos collègues. ID égale à fork, d'accord? C'est ça. واش ندير درك؟ نزيدو لا. if كيما Enfin, on fait la même vérification. اكتب ومن بعد نسافر ومن بعد نعجو. اوكي اكتب مش لازم تكتب. if id different to 0. Là, j'ai créé un deuxième processus, c'est bien ça? Oui. Ok, ça. Donc là, si c'est le père, on exécute P0. صحيت. Si ce n'est pas le père, on fait appel à P2. Ok. ايوه وبعدها est-ce que c'est valable de laisser comme ça? Oui, parce que si c'est le fils, on appelle P2 et puis on exit. Et si c'est le صحيت. père, on continue. Voilà, justement, ça c'est très important. Le processus deuxième, le deuxième processus fils, quand il exécute P2, il s'arrête. Il ne fait pas autre chose, ça y est, il s'arrête. Donc, il ne pose pas de problème. Et d'ailleurs, même le P1 au départ, surtout le ID, le fork, if ID différent de 0, le fokani, le premier. If ID différent de 0. Si c'est égal à 0, l'inverse. Si c'est égal à 0, c'est le processus fils, il va exécuter P1. D'accord? Lui, il exécute P1 et il s'arrête. Il ne va pas nous poser problème. Maintenant, le fils 2, il exécute P2, il s'arrête. Qui est-ce qui va retourner maintenant pour exécuter le wait? Le père. C'est le père, ça fait tout. Le père. Le père, نتبعوا la logique نتاعو. Donc, il y a le père, il y a le processus 1, il y a le processus 2. Donc, au départ, le père, il dit, est-ce qu'il est différent de 0? Lui, il va trouver différent de 0, donc il va rentrer à l'intérieur. Mais le fils, il va trouver le else, donc il exécute P1. Quand il termine P1, il s'arrête. Ça y est, le processus fils 1, le premier processus s'arrête. Mais le père, lui, il continue, il va créer un autre. Et à ce moment-là, lui, il va trouver ID différent de 0, donc il exécute P0. L'autre va trouver égal à 0, il exécute P2. Et il s'arrête. Mais le père, quand il termine d'exécuter P0, il va sortir des else, il termine l'instruction if. Ça y est, il va aller exécuter wait. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on veut? On veut que le père attende les deux fils. C'est bien ça. Un wait consiste à attendre un fils, un seul. Quelconque. Celui qui termine le premier. Donc, pour attendre deux fils, je vais mettre combien de wait? Je vais ajouter un deuxième wait.
Mais ajouter monsieur, une le question. 0 qu'on donne au weight, ça a quel sens? Ça n'a aucun sens pour le moment. Pour dire que ما نحتاجش البارامتر c'est tout. هذا ما كان. Je ne l'utilise pas. Mais en D'accord. réalité, il y a une communication entre le exit et le weight. Ouais, on n'est pas censé donner un PID ou un chiffre, On n'a pas un besoin. identifiant. C'est le besoin qui vous incite à faire telle ou telle chose. Moi, je n'ai pas besoin. Tel que ce que j'ai demandé, ما نحتاج والو. D'accord? J'ai dit, il crée deux processus fixes qui vont faire tel travail. Lui, il les attend, il s'arrête. خذ يلعب. D'accord? ما نحتاجش حاجة واحدة أخرى. Donc S'il y le a notre weight, besoin, d'accord. Maintenant, si le je veux weight, que le processus fixe envoie un message au processus le processus qui termine, celui qui fait exit, il peut envoyer une valeur, un entier. Au lieu de mettre exit 0, il peut mettre exit 5. 5, la valeur 5. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a envoyé la valeur 5 au père. Il a envoyé la valeur 5. D'accord? d'accord. Donc, dans le wait, on va mettre une variable x. Et la variable x, elle va contenir deux parties. les détails شوفوها انتم حوسوا في la littérature تشوفوا exactement le détail. Donc, c'est un entier qui a deux caractères, le caractère gauche et le caractère droit. Dans le cas normal, le caractère gauche qui revient au père pour cet entier x, c'est 0. Mais le caractère droit, si le fils retourne une valeur, ça va être là. Ça permet de savoir qui est le processus qui a terminé, qui est le processus fils. Par exemple, j'envoie 5 et l'autre il envoie 7. Si c'est 5, c'est P2. Si c'est 7, c'est P1 par exemple. Vous avez compris. Oui, C'est la communication, on peut le faire. très OK? bien. Voilà, donc j'attends deux processus fils. Donc wait, 0, 0, c'est bon. Et je termine, je continue pour faire le travail et je termine. Allez, compilation, exécution. On va renommer ça. Ça fait. Et maintenant, il y a trois processus. Je ferais mieux de ne pas mettre d'espace. Je suis le père a accédé à l'écran, son ID, je suis le fils, son ID, je suis l'autre fils, je suis le ID, et voilà, le père continue et s'arrête. OK? Voilà. Maintenant, on peut faire attendre les processus fils un certain temps. واحد يستنى 3 unités, واحد يستنى 5 مثلا. Vous pouvez mettre le slip pour les deux. Ajoutez là, on va s'exercer. Essayez de le faire. Moi, je vais voir autre chose en attendant. Vous voulez qu'on fasse quoi? Chacun attend un temps aléatoire, un autre temps, un temps. Ah, d'accord. Alors, je vais vous compliquer la vie maintenant avec autre chose. OK? هذه هي. modifier le programme pour créer un software avec vous avez fait le travail, c'est bon? Oui. Bon, le problème, c'est que c'est pas Compilation. quand le premier fils termine et que le Je deuxième fils. n'ai pas vu la compilation, l'exécution. عاودها إذا معليش. Le problème, c'est qu'on a à peu près le même résultat parce qu'on ne voit pas quand le premier fils termine et quand le deuxième termine. On voit quand même qu'il y a un délai qui s'est écoulé avant qu'il y ait une nouvelle impression. C'est bien ça? Oui. Mais il serait mieux de faire ça. Attendez. Ça ne veut rien dire. Les deux peuvent attendre. D'accord? Parce qu'il y a un scheduling. Il y a un scheduling. Il y a des instructions différentes, on peut interrompre un et on va aller à l'autre. Ça ne donne rien. Hein. Ce que vous avez fait n'a pas vraiment de sens. Hein. Maintenant,
Pourquoi? Quand il termine, il nous dit qu'il a terminé. Ah oui, Ça... il va le dire. Oui, mais attention, il peut s'entrelacer. Les deux peuvent s'entrelacer. Hein. Je Mais suis il y le a des fils 1, je suis le fils 1. تشوف maintenant تخلطت. Oui, شكون tel. Vous avez vu, oui, c'est pas évident. Faire attention. Hmm. Oui, non, parce que c'est des instructions différentes. D'accord? Des impressions différentes. Et donc, ça se mélange. Il y a le scheduling, hein, il peut être entrelacé comme on veut. Qui met les comportements les درناهم في الكور شفتوا؟ Les Oui. entrelacements, il y a différents types d'entrelacements. C'est comme ça. Ça s'exécute en parallèle, c'est des tâches, vous voyez, tâche 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ça s'exécute en parallèle. Les entrelacements, il y a différentes possibilités. La seule chose, c'est qu'au niveau d'un même processus, il y a l'ordre, c'est sûr. Mais entre les processus, attention, l'ordre n'est pas tout à fait respecté. Donc, faites attention à cela. Pas être confiant. Donc, il vaut mieux revenir comme on était. OK, mettre sur la même ligne, c'est bon. À l'intérieur de la même fonction, oui, ça c'est mieux. D'accord. Oui. Mais les attentes aussi, on ne peut pas les maîtriser. Je connais la Wissenna, donc je ne peux pas savoir. Ça peut être celui-là, ça peut être l'autre. Je ne sais pas. Tout est possible. On peut soupçonner d'après ce qu'ils sont en train de faire. S'ils font la même chose, ce n'est pas évident. Maintenant, s'il y a des choses qui se font avant l'autre, par exemple, quelqu'un a imprimé quelque chose, il a attendu. Alors que l'autre n'a pas encore imprimé. C'est sûrement l'autre qui est en train d'attendre parce qu'il a imprimé telle chose. Le premier n'a pas encore imprimé, donc Mazel parce que l'attente est après. On peut deviner des choses comme ça. Tenez, voilà. Mais sinon, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Alors maintenant, je vous donne autre chose. Essayez de modifier. Voilà. Sauvegarder هذا ومدوا لصحابك. Renommer. On va donner un autre fichier. On ne va pas créer deux processus. On ne va pas créer trois. Je vais créer un processus. الله أكبر. دوك نحصلكم صحابكم دوك أنا نسكت. OK. نسكت. On va créer un processus parallèle. Le père, voilà ce que je veux. Je veux que le père, le grand-père, va créer un fils. Un, on va la taper au clavier. Déjà taper là au clavier. D'accord? Allez. D'accord. Bon. Commencez par lire la valeur de 1. Déclarez la valeur de 1, et vous l'avez dit au clavier. Hein? Scan F pour lire Scan la F. valeur de 1. Scan F. Vous avez déclaré N صغيرة مانيش نشوف مليح. OK, c'est bon. Voilà. C'est bon. خلاص شفت OK, c'est bon. Le fork علاش درتو تماك le fork ماشي هنا فوق من تماك والفوقاني هذاك هبطوا لتحت. Donc j'enlève tout ce qu'on a fait Ah, auparavant. je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Ah. J'ai créé moi un processus. Je vous Ah, laisse هيا نافيغي مع أصحابك وأنا نسمع ونشوف فوالا ونقرا ونتعلموا كامل. OK. يلا دير فور اي من 0 ouais. جوسكا 1. هيا عاون صاحبك معليش. L'avez déclaré le et, c'est bon. Hein? On est dans le pair. Hein? Je fais oublier, on est dans un seul processus séquentiel. Alors lui, il va créer. Aïe, alors, comment? Et moi, je ne dis rien. Commencez à On va travailler, on chauffe, on من chauffe. بعد avoir besoin d'un soit fort. identifiant. Et alors, on va tester l'identifiant. Alors, si c'est le père, Il doit créer tout d'abord les N processus avant qu'il fasse quoi donc que ce si c'est soit. le père, on OK. fait rien, on va continuer à boucler. Normalement, on le laisse. على بالك كاينه حاجه نسيت نديرها لكم. اذا ما عليكش ولدي ارجع الفيشي اللي قبل لا ودا كريي دو Celui-là. بروسيسوس. اوكي هذا خليه هنا نسيت. جو في vous simplifier quelque chose نسيت نديرها. اوكي جو vous simplifie quelque chose.
vous remarquez qu'il y a trop de else هنا. شحال من else كاين زوج من else, c'est bien ça? Oui. Ah, صحيح. Très bien. Moi, je vais vous simplifier le travail. La vie. Je sais, شوفوا مليح la remarque اللي نديرها, je sais que le processus fils qui vont être créés, vont exécuter respectivement P1 et P2, vont se terminer juste à l'issue de l'exécution, à la fin de l'exécution de P1 et de P2. صح ولا لا؟ Ils vont s'arrêter. Donc, ils ne vont pas revenir. Dès qu'il exécute P1, خلاص يكمل. Dès qu'il exécute P2, يكمل. C'est bien ça? Alors, voilà ce qu'on va faire. شوفوا مليح. On a mis donc ID, on affecte le fork, donc résultat de retour. Juste après, واش قلنا if ID différent de 0. Si ID différent de 0, je vais la changer. Je vais dire if ID égale à 0. رجع égal à 0. Au lieu de différent, رجعوا égal, ماشي تماك الفوقاني الأول. فوقاني. Voilà. Égal à 0. Égal à 0. Si c'est égal à 0, je suis qui? Je suis. Je suis le processus fils. Je suis le processus. Si je suis le processus fils, le premier fils, j'exécute quoi? P1. P1. Très bien. هيا دير P1. دير في la même ligne, في la même... خلي هذوك خلي. معليش. Exécuter P1. في la ligne, في la même ligne, نحي les parenthèses carrément. La même ligne, sur la même ligne. P1. P1. Votre batterie est faible. Batterie. Ok, c'est réglé la batterie. Ok, allez. Donc, if ID égale à 0, P1, ما تسرعش ولدي. P1, donc point virgule. C'est bon. Je reviens. واش ندير؟ شكون اللي يرجع؟ Le processus P1, le fils qui exécute P1, واش يدير؟ هو يكمل يا أخي. Il va s'arrêter parce qu'il le exécute. Bien ça. Donc, le père, il n'y a que le père qui va revenir. Donc, le père qui va revenir, il va directement mettre un deuxième fork. هذاك هو خليها لك. Et la même chose. Et là aussi, je vais dire la même chose. ID égale à 0, alors c'est P2. وخلاص. Il n'y a pas de S carrément. Les S كامل نحيهم. Et voilà, il n'y a que celui qui revient, ce n'est que le père. Il exécute P1, il se termine. L'autre, il exécute P2, il se termine. Le père, lui, il revient. D'accord? Il n'exécute pas ni P1 ni P2. D'accord? Voilà. Vous voyez comment on a simplifié, Shabbat? Vous voyez, les S كامل ما كانش. بس à condition que le processus fils, quand il exécute respectivement P1 et P2, se termine à l'intérieur. Donc, il y a le exit. هذاك هو اللي عاوننا. C'est celui-là qui nous a permis de faire ce travail simplifié. لو كان يقعدوا، لو كان ما يكملوش يعاودوا يرجعوا، là ça peut poser problème. Vous avez compris? OK. Exécutez. Est-ce que ça donne correctement le travail? دونك انت قاردي صحابك اللي فيها لي else وهذه اللي ما فيهاش لي else. هكذا اعطيهم لهم للزوج. اوكي؟ وي. مسؤولية ما عندي ما ندير لك اليوم الا غالب. ايه ماذا بيا تي بي تخدموا انتوما ماشي انا نخدم، انا نعاونكم انتوما تخدموا. سي كوم سا. اوكي؟ Oui, donc ça marche. الله يبارك. سي تري بيان. Ça marche très bien. Voilà. Oui. Bon, je n'ai pas dit aussi, je vous ai pas exercé dans le fait où les processus fils ne terminent pas, mais يديروش exit et il exécute la fonction يعاودوا يرجعوا. Donc là, il faut être vigilant. لو كان يرجعوا يكملوا كي لو بير كي لو فيس يكملوا، واش يدير لو بير واش يدير لو فيس. دونك لازم إذا يديروا حاجة كيف معليش ça dépend de votre besoin. ولا ما يديروش كيف. دونك لازم هذا يروح هنا هذا يروح هنا. Vous avez compris? Donc, là, on a simplifié. Il exécute P1, il se termine. L'autre, il exécute P2, il se termine. D'accord? Très bien. رجعنا maintenant على بوك. نخلي هذا خبيه لصحابك وانت عليه else aussi خبيه Oui, لصحابك. donnez-moi juste une seconde, je vais remettre celui du else pour ne pas le perdre. Et On va faire. on a oublié de le faire. نسميهم F1, F2, F3 هسه séquentiellement باش ما bon خلاص c'est bon. Voilà. الله يبارك. C'est bon. Oui. Vous avez les deux fichiers, c'est bien ça? Oui. هرجع لي دركا تاع la boucle. Là où il y a plusieurs processus à créer. Alors oui, هنايا
أخدمه دوكا نسكت On شوية. va mettre des else. On va faire appel à quelle fonction, les fils? La même fonction. Je suis le P1. fils I. Je suis le fils I. D'accord, donc on va utiliser P1. On va dire je suis le fils I. Seule Par fonction. contre, On va utiliser une seule fonction. Une seule fonction. الداخل je suis le processus I. Donc il faut le I comme étant en paramètre. OK. donc on n'aura pas besoin du PID. معليش خليها باش نشوفوا لي نيميرو تاع لي بي اي وعلاش. Ok. ما قلقناش. وزيد. Contraire, c'est bien. Ça ne peut faire que du bien. Voilà. On laisse le slip. نحيه. Alors, si c'est le fils, on fait appel à P1 avec I. Si c'est le père, on ne fait rien et on continue la boucle. Oui, normalement c'est bon. Normalement, avec ça, on va créer un. Et à la sortie de la boucle, le père واش يدير؟ Je veux qu'il exécute Il exécute quelle fonction? P0. P0, celle du père. P0. Il attend les fils. Oui, à l'extérieur. Bien sûr. Donc, Il exécute tout, il les attend, on بعد il imprime. D'accord. d'accord. بيسيو في لابيل نتاع بي ان نديرو اي بلس ا ماشي اي باسكو اي راه يبدا بالزيرو دونك Bof, c'est de la sémantique, c'est pas grave. نبدا من الآن. ابدا له اي من الآن حتى Oui. نبدا من Voilà, et on va faire wait 0. Et puis on fait appel اي à ايجال P. 1. نبدا من الآن ودير انفيرير ايجال 1 باش اوكي. Voilà, normalement ça devrait marcher. Le 0 On ne vous entend pas bien, monsieur. Ça coupe. Est-ce que vous êtes d'accord, شباب؟ On ne vous a pas entendu, monsieur. Vous entendez maintenant? Ça se coupe toujours. Est-ce que vous entendez, s'il vous plaît? Là, oui. Non, ça s'est coupé encore, monsieur. Ça se coupe. Ça vient et ça part. Oui, C'est ça bien vient. ça. Oui. vous avez le même lien de Zoom. روحوا للزوم ثاني. زيدوا كونيكتيو روحكم للزوم باش تسمعوني من الزوم. Ça marche pas بهذا. غير باش تسمعوني. دخلوا للزوم ثاني باش تسمعوني برك. Mais on dirait que c'est revenu de toute façon. Revenez. En tout cas, Oui. par mesure de Ouais. précaution, vous voulez, ça vous permet d'entendre. OK? D'accord. OK. Est-ce que les autres sont d'accord avec ce qu'a fait votre collègue? On va interpréter قبل ما نexécuter. فهمتوا؟ On va faire un travail intellectuel قبل ومن بعد on exécute. C'est bien ça? Allez, c'est bon. On va vous m'entendez يا أخي, c'est bon? وي Vous ماشي m'entendez? OK, ça. Oui. شوفوا. تابعوني. Au départ, on a un seul processus qui est l'ancêtre. الكبير نتاعهم كامل. C'est le père. Moi, je l'appelle père pour simplifier. OK? Il va lire n. On a dans la valeur n, par exemple, 10. D'accord? Il va rentrer dans une boucle. C'est toujours le père. Il y a l'exécution séquentielle. Il va mettre i. Dans i, il va mettre la valeur 1. 1 n'est
pas c'est égal, c'est correct. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer une copie, un processus. Si c'est le processus fils, il va exécuter P1, fils, parce que quand il est après, je crée un processus fils. C'est très, très important ce que je dis là. Très important. Quand je crée un processus fils, le premier maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On aura deux copies, le père et le fils. Les deux ont la variable qui s'appelle I. C'est important, très important. La synchronisation, ça viendra après. Les deux prend la même variable qui s'appelle I. Actuellement, qu'est-ce qu'il y a dans la valeur I? Il y a la valeur 1. Donc, la valeur 1, elle existe et chez le père et chez le fils qui écrit. Les deux vont tester. Est-ce que I est égal à 0? Le fils va trouver que I est égal à 0 parce que sa variable I fait à 0. Il va exécuter P1 de I avec son propre I. La valeur de I du fils, elle est égale à 1. Donc, il appelle la fonction P1 avec la valeur 1. Mais le père, lui, parce qu'il trouve que I n'est pas égal à 0, n'exécute pas le P1 de I. Il n'exécute pas. Il va revenir pour incrémenter son propre I. Le I du père. Mais le I du fils est à 1. Le fils a 1. Il a hérité le 1 ça y est. Mais le père va incrémenter le I, ça devient 2. OK? Il va faire un fork. Donc, il va créer un deuxième processus. Et il y a le père et le deuxième processus maintenant qui vont exécuter ça. Le deuxième processus, parce qu'il est créé aussi, donc le I fait 2. Oui, le deuxième processus, le I fait 2, le père fait 2 aussi, le I. Le fils, donc, P1 de I qui est 2, il va l'appeler avec la valeur 2. Et le père ne fait pas ça, il va encore aller incrémenter et ça continue comme ça. Et vous voyez bien que chaque processus créé, il aura la nouvelle valeur de I. 1, 2, 3, 4, jusqu'à N. Le père, la prochaine fois, d'accord, on a le N, on a travaillé, on a créé le N-ième, il va incrémenter, ça devient N plus 1, il va sortir de la boucle. Quand il sort de la boucle, il va attendre les N processus qu'il a créés et il exécute P0. Mais les autres, quand ils ont été créés, ils ne vont qu'exécuter la procédure P1 avec le paramètre I, chacun avec sa valeur. واحد 1 واحد 2 واحد 3 وما الى ذلك. اوكي très bien. Alors compiler et exécuter la valeur شي 5 ولا كذا. Ah, pendant, c'est le mauvais. Voilà. Ça n'a pas l'air de marcher. لا لا راك صحيح زيد كمل راك صحيح. دخل ما يرجع ليكزيكسيون راك جوست راك لير ان دركا ليك Ah oui, حط pardon. لك 3 ولا 2 راك جوست. 0,5. Donnez la valeur de 1. Donnez la valeur de 1. Ok, comme ça. Voilà. Je suis le fils. Vous voyez les processus fils, comment ils sont exécutés? Dans un ordre arbitraire, le processus fils 2 s'est exécuté avant le fils 1. Vous voyez? Ça dépend du SKU unique. D'accord? Le père a exécuté, a lancé, a créé le processus 1, mais le système d'exploitation ne lui a pas donné la main immédiatement. Il a donné la main plutôt au processus 2 en premier, quand il a créé le deuxième processus. Vous voyez, donc tout dépend de SKU unique. Donc là, il faut faire attention. Quand il y a le parallélisme, il ne faut pas dire que j'ai créé le processus 1, donc c'est lui qui va commencer à s'exécuter avant le 2. Non, je ne sais pas. Modeste. Voilà. Vous avez remarqué qu'il a commencé par le 2, puis le 1, puis le 3, puis le 4, puis le 5. D'ailleurs, même les numéros chauds, ils sont séquentiels. Le père, c'est 72, c'est le l'ancêtre. Le processus 1, c'est 73. Le 2, 14. L'autre 15, 16, 17. 77. OK? Voilà, et ça marche. Vous avez bien fait le travail. Maintenant, on va faire une dernière chose, et puis je vous donne un travail à faire chez vous
pour la prochaine fois, Inch'Allah. Une dernière chose. Modifier le programme pour que le IM processus I, c'est le IM, c'est bien ça qui est créé, crée I processus. Lui-même, il crée I processus. Héros, revenir. Tapez le fichier هذا, et on va modifier dans un autre fichier. Save as, donc un autre fichier, et on va modifier. Donc, c'est clair que le père va créer les N processus, c'est bien ça. Mais en plus, chaque processus créé, normalement, chaque processus créé, il crée un processus. Alors, comment on va faire le travail? Donc, c'est à peu près la même زيدوا logique فور que juste ton P1. فور لا دون بي بروسيدور ان بي ان. Déjà que vous êtes parti au niveau de la fonction P1, je suis content, c'est très bien. C'est ça, parce que le processus créé, il exécute P1. Donc, tout le travail du processus créé existe dans P1. Il fait ce qu'il veut, mais on doit le mettre dans P1. C'est très bien. Donc, vous êtes parti dans P1, voilà, c'est normal. OK. Il va créer, vous avez utilisé G de 1 jusqu'à inférieur ou égal, ou égal à I. Voilà. Parfait. On va faire fork, et puis on va faire une autre fonction, Alors, on va faire les deux. on va juste imprimer نسهلوه. تحب دير une autre fonction نسميوها P1J, P1 avec paramètre J ولا P, je sais pas سميها كما تحب. PIJ, اكتبها PIJ, PIJ, PIJ. OK. PIJ en minuscule de préférable. عليك المشاكل. Minuscule. Si le minuscule, باش on ne tombe pas dans les pièges. OK. PIJ, ça veut dire le processus qui est créé par I, mais le processus créé s'appelle J. C'est bien ça. Alors lui, il imprime, je suis monsieur PIJ. Je suis PIJ. Voilà. Avec un numéro, avec un PID. Donc, vous imprimez les deux. PIJ, attention, là, PIJ, attention, le I et le J, c'est des valeurs. C'est des valeurs. D'accord, ça aide. Et les valeurs, voilà. Ça aide. Voilà, il faut passer les deux paramètres. Lui qui l'a créé, c'est son père, il s'appelle monsieur I. Et lui, il s'appelle J. Donc, j'imprime IJ. Et j'ai été créé par I, moi je m'appelle J. Vous voyez? OK. C'est une désignation avec le PID. PID. Là, ça aide. Voilà, c'est formidable. C'est très bien. Et, bien sûr, qu'est-ce qu'il va faire le processus? Il va les attendre. Hey, il va mettre exit. Exit. Mais le père intérieur, il s'appelle P1. Quand il crée, il crée. Avant de terminer, il va les attendre. Voilà, on va faire la même chose. For J. Il va attendre. Les autres, s'il y a problème, dites s'il vous plaît qu'il y a problème, tel problème. D'accord? ما تقعدوش passif وما فهمتوش. أنا نهضروا الشينوا وأنتم ما فهمتوا والو. Alors voilà, s'il vous plaît, si vous n'avez pas compris quelque chose, arrêtez-nous. OK. On va terminer en tout cas avec ça. Et voilà. Qu'est-ce que vous avez fait ici? Donc P1, vous avez créé, c'est bon. Et puis vous avez utilisé le J toujours. OK. Et vous avez attendu les J processus. D'accord. C'est correct. Cela, OK. Donc, on va dire mais exit. OK. Ça marche. Compilation, exécution. Faites le même raisonnement que j'ai fait tout à l'heure. Un processus P, I, quand il est créé, va exécuter la procédure P1 de I à l'intérieur. Voilà ce qu'il va faire. Il met J est égal à 1, J n'est pas inférieur à I, et c'est inférieur ou égal. Il va créer un premier processus. Ce
donc il va exécuter PIG parce que sa valeur et IG, ils ont été créés chez lui aussi, donc ils ont ces valeurs-là, et l'autre va revenir pour incrémenter le G. Voilà, donc c'est le raisonnement que j'ai fait tout à l'heure, il est valable. On n'a pas lu le J. Parce que I et J, c'est Non, deux on valeurs n'est pas le différentes. G. Là, on n'est que le N, c'est tout. Il n'y a que le N qui va être lu. Ah, donc I et J, ça va être Ah, N, là, les deux. N. الأول mais الآخرين c'est calculé Alors, automatiquement. j'ai oublié de mettre. Mais المشكل les slash, les anti-slash N Ouais. هذوك. N. Retour Non, infini, c'est c'est bon. important. يكبر شوية la fenêtre هذه باش يشوفوا parce qu'il y a beaucoup d'impressions avec 5. Combien on aura au total? Et on aura Il y a déjà 5 5 fois 5. il y a combien شوف il y a le père شوف comme un arbre la racine le père هو الكبير c'est la racine et là le n شحال درتوها égale à 5 c'est ça درت 5 5. 5 OK لو كان 5 c'est كان bien ça سميناهم بوتي فيس خير. vous avez mis je termine là vous avez donc créé 5 processus alors au niveau 1 vous avez P1, P2, P3, P4, P5. هذو هما les processus, 5 processus. Oui. Mais chacun, le premier P1, il va créer un seul processus. Il a un seul fils, un petit-fils. L'autre, il a 2 fils. L'autre, il a 3 fils. L'autre, il a 4. L'autre, il a 5. C'est bien ça? Donc, on aura 1 plus 5, ça fait 6. 6 plus 1, 7. Plus 2, ça fait 9. Plus 3, ça fait 12. Plus 4, ça fait 16. Plus 5, ça fait 21. On aura 21 processus. OK? Alors, on va نحسبوها. روح بالبداية s'il vous plaît. 1, 2, 3. le terminal منين بدا الترمينال تاعك؟ بدا من تماك. من تحت le 5. OK, je suis le processus fils 2. 1, Je 2, suis le fils 1, je suis le fils 3, je suis le fils 4, je suis le fils 5. هادو باينين تاع le premier niveau. الآخرين le 1 وين راهو le 1 ما شفناش le 1 سي le 1 هاو le 1 هذا le fils le fils نتاع le premier processus qui a été créé نتاع 1 le fils 1 هذا d'accord شوفوا la souris نتاعي vous voyez la souris نتاعي comment elle se déplace Oui, non, oui, monsieur. on peut pas voir. La souris تاعو ولا نتاعك monsieur? تاعي أنا Non, vous partagez pas, monsieur. On peut pas voir. c'est vrai que je partage pas عندك الحق هي كيفو كي بارطاجي دونك مالا طلع الله يخليك اطلع الان بروسيسيس 1 فيس 1 شفتوا هذاك هو son fils هو il a créé un seul قلنا le IM le premier il va créer I le premier il va créer 1 et donc 1 il s'appelle 1 هذاك هو النيميرو تاعو شحال 2746 وهو 2739 parce qu'il y a le parallélisme على بالك il y a le parallélisme. Donc, il ne va pas y avoir de séquentialité comme ça. Ce n'est pas facile. Parce que moi, je crée le processus 1, je crée le processus 2, j'incrémente. Mais le processus créé, est-ce qu'il a la possibilité de créer un autre maintenant ou là après? Je ne sais pas. Tout dépend du processeur. Vous avez compris? Donc, c'est pour cela que le processeur, oui, avec l'ordre, ceux qui ont été créés en premier, etc. Là, mais en tout cas, chacun a un numéro différent. OK, on va voir. Il y a un petit numéro, le plus petit numéro et le plus grand numéro. Bien. Donc, il y a un seul fils 1. Maintenant, le processus 2. C'est il s'appelle 2. Il a créé 2 processus. 2, 1, 2, 2. Les 2, 1 et les 2, 2. هذا كوما 2, 2, 1 et 2, 2. هذا كوما. Il a créé ces deux-là. OK. Le processus 3, qu'est-ce qu'il a créé 3, 1, 3, 2 et 3, 3. حوس عليها 3 1 3 2 حوس على 3 3 3 2 فوالا هذوك هما الثلاثه. Le 4 processus 4 هاو تحت هو
وراهم 4 1 4 2 4 3 et 4 4 4 1 وتحت 4 1 وتحت هاي هذاك هو فوالا والاخر il a créé le cinquième il a créé 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 كم تشوفوهم درك صاي vous avez l'expérience donc لو كان تحسبهم كامل راح تحسب 20 ليني وين هي لي بي اي تي 20 ليني يحسبهم صح non 1 2 3 4 5 6